Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini retour de course, c'est-à-dire que j'ai fait des petites courses où j'ai pas acheté grand chose et pour être très honnête avec vous, j'ai pas acheté à part de l'ail, j'ai acheté aucun fruits et légumes parce qu'on avait ce qu'il fallait. Mon père va souvent au marché pour acheter ses produits frais, donc c'est rare que j'en achète au magasin bio, donc je vais déjà peut-être bouger ça. Voilà. On va commencer avec du sucré, oui voilà. C'est comme ça, j'ai acheté deux paquets de gâteaux plutôt. Tout d'abord des fours et chocs, donc voilà, fours et chocs la base. Et des biscuits plaisir châtaigne. Donc ce sont tous les deux des biscuits de la marque Moulin du Puy Vert que j'adore. Et qui sont tous les deux véganes et tous les deux très bons. Ensuite j'ai racheté un lot de crème de soja. Donc tout simplement crème de soja pour mettre dans toutes sortes de plats. Ça peut être dans un cake par exemple où il y a besoin d'un petit peu d'onctuosité, un peu de matière grasse via la crème. Ça peut être tout simplement des poêlés, voilà, ou ça peut être pour faire des sauces. C'est très multifonction, j'ai pas de recette là à vous dire en tête, mais c'est un basique en fait la crème de soja, donc voilà. Je suis désolée si je suis pas très naturelle, c'est que j'ai pas du tout l'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de retour de course, donc là je suis un petit peu... ça fait bizarre. Ensuite j'ai acheté du lait de millet pour tester. Et voilà, je sais pas du tout quel goût ça va avoir. J'avais déjà mangé des grains de millet dans des sortes de poêlés en fait. Mais là comme ça, je sais pas quel goût ça va avoir. En plus c'est plus mon père. C'est plutôt mon père qui consomme le lait avec des céréales par exemple ou du muesli. Donc c'est vrai que moi j'en consomme très peu. D'ailleurs celui-là il ne l'a jamais goûté non plus. Donc ça va être la découverte pour nous deux. Et le deuxième lait c'est de l'épeautre. Voilà, tout simplement, j'ai déjà goûté des mélanges avec de l'épeautre dedans et en général c'était bon, donc voilà, ça devrait être bon aussi. Il n'y avait pas en fait de mélange comme on a l'habitude de prendre, je vais quand même vous montrer un des mélanges. Voilà le riz épeautre noisette qui est souvent consommé à la maison. Et on passe à la mayonnaise vegan. C'est de la véganaise de la marque Bioster. Je crois que je l'ai déjà goûté, mais ça fait très longtemps, je pense, donc je me souviens plus vraiment. Mais voilà, j'avais envie tout simplement d'en racheter. Ça peut accompagner des frites, ça peut accompagner des légumes qui seraient peut-être un petit peu fades, ou ça peut accompagner juste du riz ou des pâtes, genre pâtes, mayonnaise comme ça, véganaise quoi. Et curry par exemple, c'est super bon. Ne mangez pas trop de pâtes non plus, essayez de ne pas en manger à tous les repas ou tous les jours parce que c'est du blé, du gluten. En grande quantité du coup si vous faites une plâtrée de pâtes. Ça a tendance à recouvrir la paroi de vos intestins et ça bloque l'assimilation des nutriments. Donc c'est un petit peu dommage, donc allez-y mollo avec le gluten en général, mais là qu'on parle de pâtes, voilà, je vous dis ça pour les pâtes. On se retrouve un peu plus près, j'ai fait de la place sur la carte SD, donc me revoilà et j'ai décidé de zoomer parce que je tendais beaucoup trop le bras. Donc ensuite on passe à l'ail, donc c'est tout simplement de l'ail. Voilà, une tête, il y a 3 têtes d'ail en tout. Ça faisait 98 grammes et ça m'a coûté 1,22 €. Donc voilà, et là une gousse par-ci, une gousse par-là, etc. Je trouve que c'est pas très cher, c'est vraiment, on peut en mettre partout. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand vous le consommez cru, cuit c'est bien aussi, mais cru dans des crudités par exemple, ou même en fin de cuisson, vous rajoutez un petit peu d'ail. C'est très bon pour votre corps. Votre corps il adore ça. C'est vraiment très bon pour renforcer le système immunitaire. Petite précision par rapport à ce que je viens de dire, comme on a une hygiène de vie qui n'est pas vraiment adaptée à notre corps, notamment ce qu'on mange, c'est souvent dénaturé, on mange souvent des choses qui fatiguent notre corps plus que qui le vitalisent et qui lui donnent des nutriments. Le fait de manger de l'ail par exemple, ou de l'oignon, ou du curcuma, ce genre de boost de super aliments, eh bien ça va aider notre corps à mieux fonctionner. Ensuite j'ai pris un tartare d'algues, c'est de la marque Borbor il semblerait. J'ai pris le classique mais j'ai aussi goûté celui à la provençale et il était très bon aussi. En 2-3 repas c'est fini, donc voilà, on n'en achète pas tout le temps non plus. Mais c'est vrai que les algues ont plein de nutriments à nous apporter, notamment de l'iode. Et voilà, de temps en temps, on se fait un petit plaisir, on en achète. Je voulais quand même vous présenter ce produit, même si c'est pas à la portée de tous les porte-monnaies malheureusement. Mais si jamais vous pouvez vous l'offrir, vous le payer, n'hésitez pas à essayer et à en consommer de temps en temps.
Pour finir, j'ai deux choses à vous montrer qui se mangent en plat. Donc on a tout d'abord des samoussas de légumes qui sont vraiment très très bons. Je les ai déjà goûtés et franchement j'adore. C'est de la marque Les Petits Chefs et voilà, c'est des samoussas avec des petits légumes. C'est un petit peu épicé. Alors il y a du curcuma, du sel, du gingembre et du poivre et de l'ail aussi. Au niveau de l'assaisonnement, c'est ça qui donne ce petit goût. Ça se fait griller au four ou à la poêle et c'est vraiment très très bon. On va dire le hic, c'est que c'est emballé dans du plastique là. Et la dernière chose, c'est un sachet parce que malheureusement elle n'avait pas en vrac. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, la prochaine fois j'irai dans un autre magasin et j'espère que là j'en trouverai en vrac. C'est des protéines de soja texturé. Ça existe aussi en vraiment tout petit pour faire comme dans des bolognaises et ça existe en des morceaux comme ça mais plus gros et aussi en des sortes d'allumettes. J'ai revu récemment une recette d'un husky dans ma cuisine et j'ai eu trop envie de faire le porc caramélisé, je crois que c'est ça. Je vous mets sa vidéo, sa recette en description. C'est quelque chose que j'avais plus ou moins fait avant. J'ai déjà acheté des PST et je les avais fait un peu caraméliser avec du riz. Mais là, sa recette, elle est un peu plus complète et elle m'a trop fait envie. Donc voilà, j'ai racheté des PST et je vais faire ça ce soir. Je vous ai dit qu'il y avait deux choses pour le plat, en fait il y en a trois, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je finis donc avec les escalopes de la marque Seuil, très certainement. Je ne fais jamais trop attention aux marques, donc c'est pour ça que là je réfléchis quand je vous le dis. Ce sont donc des escalopes, à l'intérieur c'est fourré avec une sorte de fausse viande. C'est un mélange de soja et de blé. Et c'est un peu à la tomate et au basilic. J'adore avec, vous consommez petites pommes de terre et petits haricots verts grillés. Je trouve que ça va très bien avec. En fait, tout ce que je vous montre là, c'est pas des choses qui vont revenir très souvent, vu qu'il y a beaucoup d'emballage. Donc ce genre de choses là, c'est pour 2 semaines environ. Ça, on va peut-être le consommer cette semaine, ça la semaine d'après. J'essaie quand même de consommer plus de légumes et de céréales qu'on achète en vrac. Donc voilà, par exemple là dans l'étagère on a des pots avec du riz, du quinoa, des pâtes et dans le frigo on a des carottes, du radis noir, de la salade, enfin plein de petites choses comme ça qu'on a acheté aussi en vrac sans emballage. Et ça, même si je vous le montre pas aujourd'hui, sachez que j'en consomme quand même avec mon père et voilà. Mais cette fois-ci j'en ai pas acheté. Et donc voilà, je suis désolée, je n'ai pas eu à vous en montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir, à commenter si jamais vous connaissez ces produits-là, que vous avez envie de partager votre avis dessus ou si vous avez une question ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, je serai heureuse d'y répondre. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!